Je suis Michael Briquet, je suis ergothérapeute, je suis diplômé depuis maintenant plus de 23 ans et j'ai principalement exercé en gériatrie auprès d'un public de personnes fragiles, dépendantes, d'abord en secteur hospitalier et très vite sur le domicile. Pourquoi avoir créé Merci Julie? Eh bien, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin d'ergothérapie à domicile pour les personnes âgées. Ce service n'existait pas. Il y avait ici ou là des prises en charge pour les seniors avec des ergothérapeutes, mais il n'y avait jamais cet accompagnement au long cours. Et on a voulu créer Merci Julie justement pour amener une nouvelle solution aux personnes fragiles, dépendantes, pour les accompagner au long cours dans leur problématique d'aménagement du domicile. Merci Julie, c'est déjà une belle aventure humaine. En fait, on était quelques personnes au départ à croire en ce projet, à vouloir répondre de meilleure façon aux personnes âgées, à leurs aidants, aux professionnels du soutien à domicile. Et c'est avant tout ce projet qu'on a voulu défendre au travers Merci Julie. Pour nous, l'ESS est un vrai engagement dans un milieu médico-social parfois complexe. C'était important que tout à chacun, salarié de l'équipe, puisse être décisionnaire du projet Merci Julie, puisse apporter une dynamique, puisse apporter ses valeurs, puisse apporter ses projets à défendre au quotidien. Si on veut amener les personnes âgées vers le changement, il faut améliorer la capacité que nous avons pour les accompagner. L'ergothérapie avait l'habitude de travailler sur une intervention à domicile et grâce à nos financeurs, grâce aux personnes qui nous accompagnent au quotidien, on a été capable d'avoir un vrai projet d'accompagnement du parcours de vie de la personne. Une intervention à domicile, un suivi, retour à domicile, en téléergothérapie, pour mieux les accompagner et faire en sorte de lever tous les freins à la mise en place des aides techniques, des aides technologiques ou encore des travaux d'adaptation de l'environnement. Eh bien, tous nos ergothérapeutes sont salariés. C'est déjà une grande différence par rapport aux collègues qui peuvent nous entourer dans notre écosystème. Ensuite, on a des directeurs et des directrices de région qui organisent les activités puisque d'un département à l'autre, les problématiques et les politiques peuvent être différentes. Donc c'est important d'avoir des pôles régionaux qui travaillent de façon coordonnée et avec une vraie politique décidée en équipe au niveau national. En 2016, dès la création de Merci Julie, il était important pour nous de démocratiser l'accès à l'ergothérapie, puisque je le rappelle, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Donc l'idée, c'était d'avoir un reste à charge le plus faible possible pour les bénéficiaires, âgés, fragiles, parfois avec peu de ressources. Donc depuis ce temps, nous avons travaillé avec les conférences de financeurs départementales, avec les caisses de retraite principales, la CNAV, la MSA, les caisses de retraite complémentaires, pour pouvoir avoir des financements qui permettent aux personnes d'avoir un reste à charge zéro pour bénéficier de l'intervention de l'ergothérapeute et du travailleur social. Bien, les ergothérapeutes ont l'habitude de travailler avec les PSM, chacun avec ses compétences. L'ergothérapeute avec une compétence vraiment axée sur la personne, sur la pathologie, sur les incapacités, sur les restrictions d'activité au quotidien, et le PSDM qui a lui ses compétences techniques, qui connaît le matériel sur le bout des doigts, et c'est en s'associant qu'on va arriver à trouver les meilleures solutions, la meilleure aide technique au bon moment pour la bonne personne. Eh bien, il y a plusieurs explications, je pense. Premièrement, la démographie, de plus en plus de seniors, donc de plus en plus de besoins. Petit 2, je pense que nous avons répondu à un vrai problème, c'est qu'il y avait un manque d'ergothérapeutes qui travaillent en gériatrie à domicile, et donc on a comblé ce manque. Troisièmement, l'innovation servicielle. On a apporté des nouvelles façons de prendre en compte le besoin des personnes. La téléergothérapie en est le parfait exemple. Sans aucun doute, l'ergothèque. En 2021, nous avons créé notre première ergothèque dans la Nièvre. Et aujourd'hui, nous avons eu une autorisation pour la 18e. Donc l'ergothèque, c'est un vrai processus dans le temps d'accompagnement des personnes dans la mise en place des techniques, avec la levée de tous les freins à l'acquisition des aides techniques. On vient essayer le matériel, on le laisse à disposition de la personne sans reste à charge, et puis après on va la suivre dans le temps sur l'efficience de l'aide technique.
L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler avec du matériel parfois reconditionné, pour aussi mettre en place dans nos métiers la problématique de la durabilité. Et aujourd'hui, nous devons faire face à de nombreux enjeux de société. Les personnes veulent rester le plus longtemps possible chez elles à domicile. Nous ne trouvons plus suffisamment d'aide à domicile, d'auxiliaires de vie pour accompagner les personnes à domicile. MaPrimeAdapt qui doit se mettre en place au 1er janvier 2024. Le droit à la prescription des aides techniques pour les ergothérapeutes. Enfin, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on va travailler sur tous ces projets, continuer à innover, continuer à améliorer nos outils d'évaluation, améliorer nos suivis pour continuer à permettre aux personnes de vivre le plus longtemps possible chez elles dans les meilleures conditions possibles.